pour un petit tour à Saint-James-sur-Loire, au sud d'Angers. Entre passé, présent et avenir, cet homme que vous venez d'entendre dans les graines d'accord n'hésite pas à s'engager pour faire valoir sa profession, aime échanger avec bonne humeur et multiplie les expériences avec passion. Rencontre avec Marc Massot au sein du musée de la Sommellerie. J'ai une petite question à vous poser. Le musée de la Sommellerie, c'est quoi avant tout? Le musée de la Sommellerie, c'est l'histoire des boissons, donc comment on savait les boissons, quand est-ce qu'elles sont apparues, comment elles étaient mises en valeur à travers le métier de sommelier. Donc si je comprends bien, et d'après ce que je ne vois pas que des bouteilles de vin, je vois aussi des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus de fruits là-bas. Alors effectivement, on évoque toute l'évolution des boissons. Donc la première boisson qu'on a utilisée en tant qu'être humain, c'est l'eau. Ensuite, après en fonction des pays, on a eu la bière. Avant, on a eu aussi l'hydromel, le vin, tout ce qui est soda, l'arrivée des cafés aussi, des infusions. Donc on parle de vraiment cette évolution des boissons dans nos vies. Mais alors dites-moi Marc, je me suis rendu compte tout à l'heure quand je suis arrivée au musée, à l'extérieur, devant la porte, vous avez une affiche et je vois que vous ne faites pas que musée, visite. J'ai vu qu'il y avait marqué bar à vin, resto. Vous faites aussi bar à vin et resto, Marc? Oui, tout à fait. On a un petit complexe avec le musée, c'est finalement un petit complexe. On a le coin restauration. Les gens peuvent venir, puisqu'on est dans un esprit bar à vin, donc manger de la charcuterie, des fromages, du foie gras, des foie gras, des poissons fumés. Et aussi sur réservation, on élabore carrément un menu. Donc on a l'esprit vraiment bar à vin. Dans ce même lieu, on fait aussi tout ce qui est cours de dégustation, formation. Il nous arrive même d'emmener les gens dans le vignoble, donc de faire de l'œnotourisme. Donc cours de dégustation ouvert à tous? Ouvert à tous, tout âge, tout public. Le but est d'apprendre aussi bien comment déguster les vins, mais comment déguster aussi toutes les boissons. Puisque surtout le mercredi, on fait des journées pour les enfants où ils peuvent venir déguster. De toute façon, le but du complexe du musée, c'est vraiment d'avoir un endroit où les gens puissent apprendre à la dégustation des boissons. Donc ça va comment déguster aussi de l'eau, des jus de fruits, des cafés, mais aussi forcément on vient après sur le côté vin à alcool. Donc, ça voudrait dire qu'un jus de fruits, selon le verre que l'on prend pour le boire, le goût est différent. Tout à fait, il y a aussi, comme pour le vin, il y a un art de service des jus de fruits. Donc effectivement la température, le verre, les accords qu'on peut aussi en faire, puisque en fonction des jus de fruits, il y a aussi des accords à faire. Donc pour revenir à vos animations, vous proposez donc des dégustations, initiations, perfectionnement aussi, Tout à fait, oui. Il y a tout le côté œnotourisme, donc d'emmener les gens dans le vignoble, voir comment les producteurs angevins réalisent leur breuvage et de revenir au musée par la suite pour avoir ce cours de dégustation, apprendre comment servir le vin et apprendre avec quoi ou comment déguster les vins par rapport au plat. Comment trouver le temps pour faire tout ça, Marc? On le trouve, il y a toujours du temps. Il y a toujours du temps. Quand on est des passionnés, il y a toujours du temps. et donc en même temps, les gens peuvent venir aussi à la bibliothèque puisqu'on a un centre de documentation au musée. Vous avez un centre de documentation, une bibliothèque au musée? Tout à fait, donc les gens peuvent venir voir, lire, s'informer, avoir des conseils. Par exemple, au mois de septembre, il y a les foires au vin. Donc les gens qui voulaient avoir des conseils pouvaient venir avec le catalogue, demander des informations ou venir consulter, puisque dans la bibliothèque, il y a beaucoup de revues. Donc avoir ces informations qu'ils recherchent. Alors là, nous sommes entourés d'objets, forcément, nous sommes dans un musée. Et alors, il y a un petit objet qui m'interpelle, Marc, j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer ce que c'est. C'est un petit fouet, donc on dirait un ustensile de dînette, un petit fouet tout simplement. À quoi sert ce fouet, Marc? Alors, il servait à ôter les bulles dans le champagne et dans les vins pétillants, puisqu'il y a eu une époque où les gens considéraient le côté gazeux du vin comme un défaut.
Donc en fait, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le champagne qui est très prisé, autrefois, c'était un défaut, on ne l'aimait pas. Effectivement, oui, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ce dégagement gazeux. Donc c'est l'époque où on avait les coupes parce que les coupes permettaient au gaz de s'échapper plus rapidement. Et pour accentuer, on avait des fouets en bois ou des fouets plus classiques, effectivement en miniature. Donc différents ustensiles qui étaient créés pour faire en sorte que les bulles puissent s'échapper rapidement. Donc ça voudrait dire que chaque personne qui n'aimait pas le vin gazeux avait son petit fouet et tournait le petit fouet dans le verre. Voilà, tout simplement. Ah bah oui, ça c'est très drôle ça. Et alors donc du coup je vois aussi comme un petit fouet, alors après je ne sais pas si c'est la même chose, un ustensile en bois, comme une tige en bois et au bout est collé un autre morceau de bois en forme d'étoile. Ça servait pour la même chose aussi? Effectivement, oui, on mettait donc cette petite partie étoilée dans le verre et c'est le même principe que le fouet, donc on tournait et puis les bulles se dégageaient. Alors à quelle époque les gens n'aimaient pas le gaz dans le vin? On va plutôt partir dans l'effet inverse, à partir de quelle époque les gens, enfin l'ensemble de la population a apprécié le champagne. Oui. C'est plus après-guerre qu'on a fait petit à petit disparaître tous ces coupes, tous ces fouets à champagne. Autour de 1950, on a commencé vraiment tout ce qui était dégustation des vins pétillants. Et donc Marc, à partir de quand les gens ont découvert le gaz dans les barriques? Alors c'est Dom Pérignon, fin 17e, qui a découvert justement, enfin qui a mis en avant le phénomène que les levures retravaillées au mois de mars après avoir été au repos pendant l'hiver, et donc ça repartait en fermentation et donc il y avait un dégagement gazeux qui se mettait en production donc dans les barriques, et à cette époque-là le vin pétillant était considéré comme un défaut. Donc son travail c'était de trouver comment remédier à ce défaut-là. Alors dans un premier temps c'est vraiment les nobles, l'élite qui goûtait ces vins-là. Qui avait le droit de goûter? Qui goûtait, déjà ça coûtait assez cher, oui. Donc c'était pas donné au peuple à cette époque. Il y a eu un phénomène de mode apporté par Louis XV et qui s'est au bout de 10-15 ans estompé. Et petit à petit, les gens ont redécouvert ces vins pétillants. Le musée, Marc, est ouvert au public? Tout à fait. À quels sont les horaires? Donc il est ouvert du mardi au samedi à partir de midi. Et puis il y a toujours possibilité de le visiter en dehors de ces horaires-là sur réservation. Et concernant vos animations, activités, dégustations, bibliothèques, il faut réserver, il faut s'inscrire? Alors pour tout ce qui est restauration, effectivement, il est largement conseillé de réserver. La bibliothèque, à partir de midi, vous pouvez venir consulter les bouquins ou magazines. Ouvertes aux mêmes horaires que le musée. Et les dégustations? Donc les dégustations, on fait tout ce qui est cours de dégustation le mardi, puisqu'on a aussi des thèmes sur les journées. Donc là aussi, les gens peuvent venir s'inscrire. On a différents thèmes, aussi bien sur les cépages, les vins de la région qu'en région, même étrangers. Des cours sur les autres boissons aussi. Vous m'aviez parlé de collection, je crois, tout à l'heure. Alors effectivement, il y a donc à travers le musée pas mal d'objets de collection, et on organise le samedi des journées pour les collectionneurs où ils peuvent venir exposer leur collection, venir parler de l'histoire des objets. Ça fait en même temps office de bourse d'échange, donc entre collectionneurs ils peuvent venir s'échanger leurs objets. Donc le but c'est vraiment d'avoir vraiment un lieu convivial autour de l'art de la table au niveau des boissons. Le mardi on est plus sur les cours de dégustation pour adultes. Le mercredi on est plus sur l'objet, la restauration des objets et les cours pour les enfants. Comment savoir restaurer un objet? Alors comment savoir restaurer un objet et puis en même temps, vu qu'on est le mercredi, comment déguster des jus de fruits ou des boissons non alcoolisées pour les enfants. Et puis donc le samedi, on est plus sur des journées pour les collectionneurs ou des journées à thème.
J'ai cru comprendre aussi, toujours sur la petite affiche, que vous êtes aussi sommelier à domicile. Alors effectivement, Alors en quoi cela consiste-t-il? donc c'est assez simple, on va faire tout ce qui est prestation, donc tout ce qui est service de vin ou tout ce qui est cours, commentaires chez les gens, chez les particuliers ou pour des restaurateurs. Donc comment ça se passe? Une personne vous appelle, j'aimerais avoir un sommelier chez moi, je sais pas, j'organise un repas avec des amis, j'ai envie d'avoir une animation, accord mes vins, c'est comme ça que ça se passe? Voilà, tout à fait. Après, les demandes sont assez variées. On a des demandes pour des fontaines à champagne, on a des demandes pour du sabrage, on a des demandes pour le service, on a des demandes pour faire un cours de dégustation entre amis, on a des soirées où les gens veulent préparer un repas, une fournée, on prépare un repas et qu'on intervienne avec les vins, parler des vins et leur faire petite animation. Eh bien écoutez Marc, je vous remercie beaucoup. On se retrouvera pour un prochain Graines d'accord. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt Marc. Merci, à bientôt.